بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce fut un plaisir, alhamdoulilah, d'avoir pu jeûner ce mois de Ramadan complètement. Ça a été un bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la plupart d'entre nous et on n'arrête pas de le rappeler. Certaines personnes juste avant le mois de Ramadan nous ont quittés. Des fois même, subhanallah, la veille de Ramadan et des fois même lors de la prière de Subh. C'est-à-dire, imaginez-vous le premier jour. Et vous, Allah subhanahu wa ta'ala, vous et moi, on a eu donc l'occasion de pouvoir jeûner tout ce mois. On a eu l'occasion de goûter au Coran. On a eu l'occasion de penser aux pauvres, aux démunis. On a eu l'occasion de goûter à la prière, la saveur de la prière, spécialement celle de la nuit. S'il fallait énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont wallahi incalculables. Le problème maintenant qui est face à nous, est-ce que cela va durer? Est-ce qu'on va continuer, mashallah, ce travail qu'on a fait? J'ai aimé lorsque j'ai lu dans un site un professeur qui expliquait, qui disait « Nos larmes ont été versées durant ce mois de Ramadan, mais est-ce qu'après le mois de Ramadan, elles vont sécher? Est-ce qu'il n'y aura plus de larmes ?» Aussi, on a lu le Coran. Est-ce qu'après le mois de Ramadan, ce Coran va être délaissé? Est-ce qu'on va, subhanallah, se retrouver à avoir un tas de familles où le Coran va être déposé sur les étagères? Ça deviendra un genre d'objet qui en général sera dépoussiéré, nettoyé une fois par semaine, où on devra faire attention de ne pas trop le brusquer, comme on entend des fois dans certaines familles, certains parents. Non, on vous dira, Allah yarda alikum, celui qui a été intelligent, celui qui a compris à quoi a servi ce mois de Ramadan, il sait que c'est un renouveau dans sa vie, c'est une nouvelle page de nouveau qui est repartie. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala, en terminant le verset, nous a dit « La'allakum tattaqoun », c'est qu'on demande de nous, subhanallah, une piété encore plus accrue que l'on avait avant. C'est pour cela qu'il faut absolument persévérer et continuer. Et vous comprendrez aisément pourquoi est-ce que lorsque l'on donne certaines conférences avant le mois de Ramadan, on vous dit que normalement, celui qui a fait tout son possible durant l'année en empruntant cette éducation qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de jeûner différents jours durant l'année. Et le plus important, par exemple, pour commencer, tous les lundis et jeudis. On aura aussi le jour de Arafat, puisqu'il approche lors de la période de l'Eid. Inch'Allah, vous savez très bien, on aura l'Eid al-Kibir, donc la grande fête, lors du pèlerinage, comme l'appellent la plupart d'entre nous. Et puis juste avant, un jour avant, on aura donc le jour de Arafat. Et ce jour-là, nous qui sommes ici, donc qui ne serons pas au pèlerinage, on jeûnera ce jour-là. Donc regardez, on a juste après maintenant, durant ce mois s'appelle le mois de Shawwal, le mois qui suit juste après Ramadan. Et c'est le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, qui est rapporté aussi par Muslim, et qui nous dit que justement celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné donc toute l'année. Et bien voilà, ces 6 jours, vous pouvez alhamdoulilah les faire directement d'affilée, ou bien vous pouvez les faire donc séparément durant le mois. Si jamais vous avez des dettes à remettre, des jours de jeûne à remettre spécialement, par exemple des fois nos sœurs, à cause des règles, accouchement, allaitement qui s'est terminé, alhamdoulilah, et qui donc leur donne l'occasion donc de remettre leurs jours, eh bien on vous dit si jamais il y a trop de jours à remettre et ils vont dépasser les 30 jours ou 29 jours de Shawwal, alors vous pouvez faire les 6 jours de Shawwal et commencer alhamdoulilah vos dettes. Si jamais, alhamdoulilah, vous avez par exemple, c'est un exemple, une semaine à remettre de vos dettes par rapport à Ramadan, eh bien on vous dit remettez vos dettes et puis faites-les suivre par les 6 jours de Shawwal. Vous allez trouver comme ça chez nos grands savants, hafidahumullah et rahimahumullah pour certains, différents avis. On vous dira soit de commencer par les dettes et puis ensuite Shawwal ou inversement. Mais le petit détail qu'on vous rajoute donc c'est de bien calculer si jamais vous allez vous retrouver à jeûner beaucoup plus que ce mois. Étant donné des fois des sœurs qui ont dû remettre par exemple 2 mois de jeûne et on vous dit voilà donc maintenant je suis apte à jeûner, est-ce que à ce moment-là si je devais commencer mes dettes je ne pourrais pas alors jeûner donc les 6 jours de Shawwal et là comme on vous dit vous pouvez alors jeûner les 6 jours et puis faire suivre donc les jours de dette. Et naturellement on rajoute aussi d'après vos possibilités, les journées sont longues, c'est très chaud et nos savants alhamdoulilah contemporains nous rappellent qu'effectivement on peut des fois retarder étant donné qu'il y a une excuse ici valable. Le problème, c'est quand il n'y a pas d'excuse valable. C'est là qu'on ne peut pas comme ça retarder une dette que l'on doit donc vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'ard alikum, on a dit il y a les 6 jours de Shawwal, il y a le lundi et jeudi, il y a le 13, 14 et 15e jour de chaque mois lunaire, Ayyam al-Bayd.
Alors, Allah, si vous calculiez un petit peu, 3 jours, mashallah, par mois, plus donc Ayyam al-Bayd, plus lundi et jeudi, ça nous fait très simplement 2, 4, 6. 6 jours pour les lundis et jeudis. Donc 2, 4, 6, 8, on va même dire 8 jours, excusez-moi. Plus donc Ayyam al-Bayd, donc 3, on est quasi à 11 jours. Alors 11 jours fois 10 mois, vous avez compris, 110 jours de jeûne sur l'année. L'année prochaine, Inch'Allah, le mois de Ramadan qui viendra, Billah alaykoum, comment est-ce que vous allez être? Deuxièmement, vous allez être prêt pour jeûner. Troisièmement, le comportement. Ce que vous avez acquis maintenant durant le mois de Ramadan, Wallah, il va continuer de mois en mois. Le problème qu'on a dans la communauté, beaucoup de jeunes des fois nous disent oui, mais après Ramadan c'est drôle, je ressens plus la même chose, ceci, cela. C'est tout à fait normal. Quel est ton programme après le mois de Ramadan? Est-ce qu'il y a une continuité? Tu as habitué ton corps à prier tous les jours. Tu as habitué ton corps à lire le Coran tous les jours. Tu as habitué ton corps à écouter du Coran tous les jours. Et tu veux qu'après le mois de Ramadan, tu arrêtes tout et tu veux reprendre, subhanallah, comme on dit, du jour au lendemain, au Ramadan prochain. Là, c'est une grosse erreur. C'est pour cela, Allah on vous dit, rattachez-vous au Coran, rattachez-vous, alhamdulillah, à sa lecture, son écoute et son apprentissage. Son apprentissage. Parce qu'il est souvent donc délaissé et on le voit maintenant. On a beaucoup de mosquées qui sont, subhanallah, dans le besoin, qui attendent que nos imams, qu'Allah les protège, viennent des fois du pays, que ce soit du Maroc, d'Algérie, Tunisie et autres. Donc, en général, nos pays musulmans envoient certaines donc, délégations de lecteurs de Coran. Donc, on en a besoin, puisque effectivement, il y a une pénurie. Mais, alhamdulillah, à côté de cela, et spécialement cette année, on a vu beaucoup de jeunes, mashallah, qui se sont présentés pour faire la prière de Tarawih. Et ça fait, wallah, il y a un boum au cœur. Ça fait plaisir de voir que nos jeunes sont encore donc rattachés à ce Coran. Mais il manque. On a quand même encore un petit manque. Enfin, voilà, c'était ce petit rappel que je voulais vous faire donc, et que je voulais partager avec vous. Tout d'abord, un rappel pour moi-même et pour vous, spécialement donc pour ce mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée donc vos actions, vos prières, votre jeûne, mais aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de pouvoir continuer après ce mois de mettre en pratique un tas d'actions. Et wallahi, et je le rappellerai jamais assez, nous avons une opportunité de mettre en pratique un tas d'actions autour de nous. Et comme vous avez été respectueux durant ce mois de Ramadan, continuez à l'être, que ce soit avec vos parents, vos frères et sœurs, votre famille, que ce soit aussi avec vos voisins non musulmans. Ils ont vu de vous, mashallah, une certaine pratique de la religion. Ils vous ont peut-être sûrement posé des questions. Il y a eu l'Aïd, hein, ne les oubliez pas, même si c'est un petit peu en retard. Wallahi, offrez-leur un peu de vos biscuits, de ce que vous avez fait, et précisez-leur que voilà, c'était une période, mashallah, d'ascétisme, de pratique, de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, de remise en soi. Donc, expliquez-leur des fois ces petits détails et vous verrez, alhamdulillah, ces gens feront leur possible au fur et à mesure de mieux nous comprendre. Et qui sait, un jour ou l'autre, un d'entre eux ouvrira, mashallah, son cœur et voudra que tu le remplisses justement de cette belle religion et que tu lui expliques un peu plus dans les détails quelle est donc cette belle pratique et belle religion. Enfin voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et j'espère donc, Inch'Allah, binillah, reprendre de nouveau ces semaines et ces mois à venir donc en votre compagnie, que ce soit via notre site internet, comme vous le savez, www.rachidhaddash.com, ou bien via Facebook par rapport à certains petits rappels. Et comme je l'ai mis dernièrement, le but de Facebook n'est pas justement de répondre aux questions, parce qu'il y en a trop. Et je comprends nos jeunes. Wallah, des fois certains se fâchent lorsqu'ils voient des réponses automatiques où je dis que je ne réponds pas aux questions à partir de telle date, c'est parce qu'il y a trop. Wallah, et Dieu en est témoin, ça se compte par des centaines et centaines de mails, des fois par semaine. Imaginez-vous, c'est impossible de pouvoir suivre cette cadence. Alhamdulillah, j'espère que d'autres prédicateurs aussi feront leur possible pour prendre un petit peu aussi la relève, mais comprenez-nous, on fait notre possible. Quand il y a moyen de répondre, je fais mon possible, même s'il y a un message automatique. Mais si je ne réponds pas, ou bien même quand je réponds en résumé, aussi, certaines personnes se fâchent et me disent qu'ils sont déçus de la réponse, ils s'attendaient à des pages, puisque des personnes m'envoient des fois une question, mais à l'intérieur, il y a 22 questions, et on vous demande des détails, ceci, cela, non. Je le rappelle encore une fois, le principe du site et du Facebook, c'est plus pour se faire quelques rappels. Et lorsque je dois, ou entre guillemets, je vous réponds, c'est en petit résumé, plus pour vous aider à trouver une piste directement. Wallahu ta'ala alam, jazakumullah, qu'Allah vous protège, vous récompense, vous et vos familles. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.